Ils étaient l'une des révélations de The Voice. En 2014, Flo de la Vega et Jérémy Frérot participaient à la 3e saison du télécrochet de TF1. Si seul Mika s'était retourné lors de leur audition à l'aveugle, cela n'a pas empêché le duo d'aller jusqu'à une quart de finale du concours, remporté par Kenji Girac. Leur défaite non plus n'a pas empêché leur succès. Sauf qu'en juin 2017, le groupe se séparait après seulement 2 albums, les 2 chanteurs ayant pris des chemins différents. À l'occasion de la sortie de son ouvrage Sur le chemin des rêves, édition Jouvence, Flo de la Vega est revenu longuement sur la fin du duo qu'il formait avec Jérémy Frérot dans le podcast Virage de Pauline Maria. Le papa de Santi explique que sa décision d'arrêter a été à la fois progressive et très brutale. Je pense que j'ai commencé à avoir une tension en moi vers 2015, révèle-t-il, précisant que c'était au moment où ils ont commencé à faire les Zéniths. Et pour cause, CIST en remplissant de si grandes salles qu'ils ont pris conscience de leur succès. Le phénomène Frérot de la Vega, on a commencé vraiment à le palper à ce moment-là, on faisait nos 2 Olympia, et là, moi j'ai commencé à avoir une tension. Et j'ai mis près de 6 mois à assumer ce que je ressentais, confie-t-il avec sincérité. Et de renchérir, je sentais un mal-être, quelque chose qui me tiraillait mais je le balayais. Je n'avais pas de relation avec moi à ce moment-là comme j'ai aujourd'hui, d'observation et d'analyse de ce que je ressens. CIST également à ce moment-là que Jérémy Frérot et Flo de la Vega ont pris leur distance l'un avec l'autre. Ce n'était pas la période où on était le plus connecté avec Jérémy, concède son ancien acolyte, avant de détailler, il y avait une alchimie naturelle dès le début qui était vraie, mais dans la vie de tous les jours, on n'était pas connecté. On vivait le contre-coup du succès. La réaction de Jérémy Frérot à l'annonce de Flo de la Vega d'arrêter leur duo bref, tout à cette époque était très compliqué pour Flo de la Vega. Et ce, même sur scène. Alors, forcément, Flo de la Vega a voulu en parler avec Jérémy Frérot. Lui expliquer que tout cela était trop pour lui. Le jour où je lui ai dit que j'avais besoin de stopper, il y a eu une douleur évidente pour lui. Après, il y a eu quand même une grande libération quand on a vraiment assumé, se remémore-t-il. Toutefois, Flo de la Vega reste positif et conserve de beaux souvenirs de cette période de sa vie. Ça a été un kiff. On a eu un an de tournée d'adieu. La meilleure tournée de ma life, assure-t-il. Et pour cause, s'ils se sont séparés en juin 2017, CIST plusieurs mois auparavant qu'ils ont annoncé la fin de leur groupe. CIST en novembre 2016 que les 2 amis ont fait part de leur envie de mettre un terme à leur duo à la fin de leur tournée qui s'est donc étalée jusqu'en juin 2017. Depuis, Flo de la Vega a pris du temps pour lui, pour se recentrer, prenant donc ses distances avec l'industrie musicale, tandis que Jérémy Frérot a sorti 2 opus solo, dont le dernier Meilleure Vie est paru en 2021 et lors duquel il se livre comme jamais, notamment sur sa paternité.